Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 1er avril 2025, il est 18 h, c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité ce soir. L'intelligence artificielle au service du patrimoine. Pour célébrer les 130 ans de l'Office de tourisme du lac d'Annecy, un film de 7 minutes qui ressuscite la ville d'Annecy dans les années 1900 a été réalisé grâce à l'IA. Vous allez le voir, le résultat est assez bluffant. Et puis à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, Fanny Savard nous propose un focus sur la transmission des savoir-faire ancestraux qui traversent le temps, exemple avec le vitrail du côté de Ville-Lagrand. Je vais vous en parler dans les titres. En 1895, Annecy comptait 20 000 habitants et seulement 6 hôtels. Cette année-là, Camille Dunant, président du Club alpin français, et quelques visionnaires créent le premier syndicat d'initiative ancêtre de l'Office de tourisme, avec comme objectif de promouvoir la ville et d'attirer les voyageurs. 130 ans plus tard, l'Office de tourisme du lac d'Annecy célèbre cet anniversaire avec un film original. Grâce à l'intelligence artificielle, des photos d'archives reprennent vie et offrent un voyage dans la ville d'Annecy des années 1900, une première en France pour une institution touristique. C'est un reportage de Myrtille Laurent-Bourriou. Annecy en 1900, une ville de 20 000 habitants bordée de champs et où l'on lave encore son linge dans le tuyau. Grâce à l'intelligence artificielle, ces scènes oubliées reprennent vie. À partir des vieilles cartes postales, des cartes postales des années 1890, 1900, 1910, qui sont des images fixes et en noir et blanc, d'arriver à réimaginer ce qu'était la vie à cette époque. Donc on a pris ces images, on les a augmentées en définition, on les a colorisées et grâce à la magie de l'intelligence artificielle, on les a animées. C'est-à-dire que l'on voit vivre les habitants à l'époque. Mais donner vie à ces images ne s'est pas fait en un clic. Au total, ce sont 23 photos et cartes postales d'Annecy qui ont été animées. Il aura fallu 2 mois de travail et plusieurs logiciels pour arriver à ce résultat. C'est là qu'intervient Stéphane Munier, comptable de profession, mais surtout passionné d'informatique. Séduit par le projet, il s'est lancé dans l'aventure. Je pars d'une photo en noir et blanc, une ancienne photographie, que je colorise avec une première application IA. Ensuite, j'utilise une autre application IA pour créer un prompt, c'est-à-dire les instructions que je vais donner pour pouvoir réaliser une animation, donc des instructions bien précises. Et ensuite, j'utilise au final l'application IA qui va animer l'image en fonction du prompt que j'avais déjà prédéfini. Une première en France, jamais l'IA n'avait été utilisée pour célébrer un anniversaire institutionnel. Un procédé qui change totalement la perception de ces archives et plonge dans une époque où le tourisme à Annecy en était encore à ses débuts. L'Office du tourisme était à l'origine un syndicat d'initiative qui a été créé en 1895 et qui est le deuxième de France après Grenoble. C'est marrant et émouvant de voir comment on a pu retraiter un film qui retrace cela et de voir comment le développement touristique s'est fait et en même temps comment les fondamentaux sont à respecter. Aujourd'hui encore, l'Office de tourisme évolue. En 2025, il devient une société publique locale. Quant au film d'une durée de 7 minutes 30, il sera projeté dès ce mois-ci à Bonlieu. Et puis toujours en lien avec le tourisme, le guide Michelin a annoncé son palmarès 2025 ce jeudi soir à Metz lors d'une grande soirée. Cette année, 68 étoiles ont été décernées et dans nos départements, quelques établissements viennent d'intégrer ce cercle restreint. 3 restaurants de Haute-Savoie ont désormais une étoile. Cairn à Sétrou dans le Chablais, Vous à Megève et enfin C'est chez nous, situé à Margencel. Et d'ailleurs, ce restaurant a accepté de nous ouvrir ses portes dans quelques jours pour un reportage. On reste dans le domaine de la gastronomie. Ce mercredi se tient à Paris la Coupe de France du Burger by Socopa, un événement où la Haute-Savoie sera représentée grâce à Anthony Gorgone. Ce chef de restaurant à la Clusaz espère bien remporter ce titre grâce à des produits locaux comme du reblochon ou encore de la viande séchée de cerf. Sa recette met en avant l'excellence du département de Haute-Savoie. Kezia Poudou a suivi la préparation de ce burger pas comme les autres qui sera peut-être sacré meilleur de France. Reportage. Il sera peut-être sacré meilleur burger de France ce mercredi et ses points forts sont liés au département qu'il représente. Je pense que c'est la gourmandise, le côté un peu sauvage. Anthony Gorgone est le seul en Haute-Savoie à avoir été sélectionné parmi les 5 candidats de la région sud-est. C'est dans ce restaurant à la Clusaz qu'il a créé le Petit Chave, un burger qui fait honneur à son territoire d'adoption. Moi je suis pas d'ici,
Mais du coup, ça fait déjà 2 ans que je suis au bistrot. Et puis, j'ai voulu rendre hommage aussi aux habitants de la Clusaz et aux artisans aussi qui travaillent avec nous. Cette recette, le chef l'a créée spécialement pour ce concours. Alors, pour obtenir le combo gagnant, il compte sur plusieurs ingrédients. Steak façon tartare, pain, mayonnaise et pickles à la courge, viande de cerf séchée et fumée, roquettes et bien sûr fromage. Là, j'ai réalisé un croustillant de reblochon. J'ai fait fondre un peu de crème et du reblochon fermier. Comme ça, on peut l'incorporer dans la feuille de brique et puis rendre le fromage un peu croustillant. Cette année, le thème de la Coupe de France de Burger by Socopa est la bistronomie. Le burger devra donc allier accessibilité et excellence. Cela passe, selon lui, par la qualité des produits. Du côté d'excellence, on va trouver une viande de cerf, fumée, séchée par nos soins. On travaille avec la Fédération de Haute-Savoie de chasse sur la période de la chasse. Donc du coup, on essaie d'avoir vraiment des produits locaux. L'excellence, elle vient des bons produits, des produits locaux. C'est ce qui fait toutes les différences avec des produits industriels, on va dire. En plus de devoir inventer une recette personnelle, les 25 candidats doivent répondre à certains critères. La viande doit forcément être hachée, fraîche et de bœuf français. La recette doit avoir un coût de matière inférieur à 7 € hors taxe par burger et doit pouvoir être mise à la carte d'un restaurant. Pour réaliser ces 4 burgers, ils auront le jour J 25 minutes top chrono. C'est d'ailleurs l'heure pour Anthony Gorgone de passer à la dernière étape de sa recette, le fumage. Le temps de fumage est important. Soit ça peut rendre un côté trop fumé, ou alors ça sert pas à grand chose. Pour encore plus de gourmandise, il ajoute à l'assiette un siphon de crème de reblochon et un jus de bœuf corsé, dans l'espoir que le savoir-faire au Savoyard lui porte chance. Céramique, dentelle, tapisserie ou encore coutellerie sont au programme des Journées européennes des métiers d'art qui sont de retour tout au long de cette semaine. Pour l'occasion, de nombreux ateliers portes ouvertes ont lieu pour découvrir ce patrimoine vivant. Au fil des années, ces savoir-faire ancestraux continuent de se transmettre pour faire perpétuer ces métiers exceptionnels. Exemple à l'atelier vitrail du Léman avec la seule vitrailliste des Pays de Savoie où s'est rendue Fanny Savard. On regarde ce reportage. C'est un métier à la croisée de l'art et de la technique, celui de vitrailliste. Et dans cet atelier situé à Ville-Lagrand, Marie-Dominique Bail, maître verrier depuis une vingtaine d'années, a à cœur de transmettre son savoir-faire. Elle a donc créé un centre de formation où 2 futurs professionnels apprennent les techniques du vitrail pendant 1 an. Pourquoi tu as 2 traits là? Alors, il y a eu, puisqu'avec Sabine, on a regardé 1 ou 2 trucs, mais c'est pour ça que je voulais en faire un. Première étape, le dessin de la maquette qui servira ensuite de modèle lors de la découpe du verre. On part d'un plan. Ce qu'il faut, c'est bien voir comment est structuré le vitrail. Donc là, après, je fais mon rectangle et puis après, je vais tracer mes losanges. Sur la table d'en face, Sabine Garcia s'apprête-t-elle à tracer la maquette d'une future porte en vitrail composée de 1500 pièces. Ancienne gestionnaire de paye, elle cherchait justement à se reconvertir dans un métier d'art. Ce qui me plaît, c'est la diversité du travail, que ce soit aussi bien dans la création, dans le dessin, dans tout ce qui est travail du verre, la coupe de verre, la mise en plomb. Pour recruter ces nouveaux talents, le maître artisan d'art a des critères bien précis. En plus d'un projet professionnel complet, il faut des bases en dessin, mais aussi de la patience, de la minutie et de la concentration. C'est tellement délicat à faire que ça réclame toute la concentration du participant. Parce que le vitrail, c'est une succession d'étapes. Chaque étape réalisée dans les règles de l'art assure la faisabilité de l'étape d'après. Donc si sur une de ces phases, vous commettez une erreur et que vous n'en apercevez pas, ça remet en cause tout le reste. Avec peu d'artisans sur le marché et un fort intérêt pour le vitrail, le carnet de commandes de cet atelier déborde entre création et restauration du patrimoine. Quand on commande un vitrail aujourd'hui, on n'est pas livré demain, ni la semaine prochaine, ni même le mois prochain. Et la restauration du patrimoine, c'est très énergivore et chronophage. On doit d'abord démonter l'existant et ensuite travailler les casses, les fêlures, les lacunes, les collages, la peinture. Donc tout ça, c'est très très long.
Un savoir-faire précieux qu'il sera possible de découvrir les 5 et 6 avril à Évian-les-Bains à travers des démonstrations et des ateliers dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite après ce journal, vous le savez, place à la météo préparée et présentée par Thierry Paulme. Quant à moi, je vous retrouve ce mercredi, même endroit, même heure, pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont-Blanc. Bonne soirée.